Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à cette dernière session de cours de Python 1. Donc, on est à la dernière semaine et aussi la dernière séance qu'on va faire ensemble. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a fait depuis le début jusqu'à maintenant, donc c'est l'occasion de poser vos questions et on va essayer d'y répondre. Donc, s'il n'y a pas de questions aussi, il me restait à peu près 3 exercices à corriger. Donc, c'était l'exercice numéro 5, le 6 et le 7. Voilà. Donc, pour rappel, le mercredi, on avait fait ces différents exercices-là. On avait corrigé l'exercice numéro 1. Donc, avant même de corriger cet exercice-là, donc on avait fait des révisions sur les fonctions. Donc, on avait dit, si on doit définir une fonction, il y a des questions qu'il faut se poser. Et parmi ces questions-là, on avait, par exemple, les entrées. Quelles sont les entrées de la fonction? C'est-à-dire, quels sont les paramètres? Est-ce que la fonction prend des paramètres? Si oui, combien de paramètres la fonction doit prendre? Et quels sont les types de ces paramètres-là? Et aussi, est-ce que la fonction, ça renvoie un résultat? Donc, si ça renvoie un résultat, c'est quoi le type du résultat qu'elle renvoie? Et aussi, l'autre question qu'il faut se poser, c'est que fait la fonction? Donc, avant de définir une fonction, il faut d'abord savoir la fonction à quoi ça sert, ce qu'elle doit faire. Donc, une fois qu'on connaît toutes ces questions-là, on peut passer à la création, à la définition de la fonction. Voilà. Donc, à l'issue de ça, on avait fait l'exercice numéro 1, qui consiste à créer une fonction. On va juste calculer la fonction affine de x plus 3. Et on avait fait une autre fonction qui calcule le poids sur l'une. Et une autre fonction qui teste, par exemple, si une lettre donnée en paramètre, c'est égal à A, B, C. Soit c'est A ou B ou C. Et là, on l'avait fait de plusieurs manières différentes, cet exercice-là. Et en dernier lieu, on avait fait l'exercice 4, qui consistait à utiliser les boucles pour afficher au moins 5 fois le mot hello. Et là, on avait vu 3 possibilités. Donc, un exemple avec la boucle for, un exemple avec la boucle while, et un exemple avec tout simplement le printf, le print de Python avec l'opérateur des chaînes caractères, la multiplication. Voilà. Donc, c'est ça qu'on avait fait sur la dernière séance. S'il y a des questions par rapport à ça, ou bien par rapport aux autres notebooks que vous avez fait, au cas contraire, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la correction des 3 derniers exercices, le 5, le 6 et le 7. Je rappelle que c'est la dernière séance aujourd'hui, donc il faut en profiter pour poser toutes vos questions sur les choses non comprises et autres. Oui, Ibrahim. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Tu avais une question à poser? Bon. Bon, en t'entendant, moi, je ne sais pas si tu as un problème avec ton audio ou pas. On a du mal à t'entendre. Bonsoir, tu écris la question sur le chat. Bon, tu peux poser la question sur le chat, hein, après je vais essayer d'y répondre. Ok, donc sur la boucle while. Ok, d'accord. Donc, et après ceci, on va le faire, par exemple, sur ces exercices-là, le 5, le 6 et le 7. Donc, on va essayer d'utiliser en même temps la boucle while et en même temps la boucle for pour répondre à ces questions-là. C'est bon?
Donc, on va utiliser la boucle while pour les deux possibilités, quoi, avec la boucle for et avec la boucle while, pour chaque exercice qu'on va utiliser ici. Donc, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais copier l'exercice numéro 5 et on va essayer de le faire ensemble. Oups. Je copie ça. CTRL C. Voilà. Je vais coller l'exercice. Okay. Maintenant, ici, on demande de faire quoi? D'écrire un programme qui affiche les noms allant de 3 à 15. Donc, on va le faire de deux manières différentes. D'abord avec la boucle for et après avec la boucle while. Donc, on va dire ça, c'est la première méthode. Et pour la première méthode, on va utiliser la boucle for. Donc, avec la boucle for. Et ici, qu'est-ce qu'on doit faire si on doit utiliser la boucle for? Bon, Ibrahim, Oui. pour utiliser la boucle for. Oui. Bon, on va mettre for. For i. Et. In. Oui. Range. 3 et 15. 2 points. Je mets 2 points ou virgule. 2 points. Non, espace. Hein? Non, virgule. Virgule, ok. Là, virgule. D'accord. À la fin, 2 points. 2 points. Et là, on fait print i. Print i. D'accord. Donc, c'est ça. Après, on exécute. Et là, si on exécute, il va nous afficher les nombres allant de 3 à 15. Mais chaque élément, il va le mettre sur une ligne. Et il va le mettre sur une ligne. 3, 4, 5, 6 jusqu'à 15. 3 à 14. Donc là, il s'est arrêté à 14. 14. Mais ici, au lieu de mettre 3 à 15, il faut mettre 3 à 16. 3 à 16, oui. Parce que le range, ça s'arrête à n-1. Ça n'atteint pas le n. C'est n-1. N-1, oui. Donc là, on fait 3 à 16. Okay. Maintenant, supposons si on va par exemple afficher les éléments sur une seule ligne. Donc ici, par deux fois, ça affiche les éléments sur des lignes différentes. Donc supposons nous, on va afficher ça sur une seule ligne. C'est-à-dire 3, 4, 5 séparés par des espaces au lieu de faire chaque fois retour à la ligne. Qu'est-ce qu'on doit faire ici dans le print? Vous avez une idée? S'il vous plaît, expliquez encore. Donc, par exemple, si vous regardez ici, la première manière dont on l'a fait, donc les éléments là sont affichés, chaque élément est affiché sur une ligne. Le 3, le 4, le 5, chaque élément est affiché sur une ligne. Donc, chaque fois qu'on affiche, on fait un retour à la ligne. Maintenant, cette fois-ci, on va afficher les éléments de cette manière-là. Par exemple, ici, je vais avoir comme ça 3, espace 4, espace 5, ainsi de suite jusqu'à 15. Afficher tous les éléments sur une seule ligne. Qu'est-ce qu'il on faut va mettre les signes de caractère. Où ça? Sur le parenthèse. Dans le print. Oui. On met quoi? Les signes de caractère.
de chaîne de caractères. OK. Donc ici, il faut savoir que, par exemple, par défaut, la fonction print, donc chaque fois qu'elle affiche un élément, automatiquement, ça fait un retour à la ligne. Donc la fonction print, elle prend aussi un autre paramètre qui s'appelle le end. Le paramètre end. Donc ce paramètre-là, par défaut, end, c'est... Oui, c'est comme ça. La valeur par défaut de ce paramètre-là, c'est anti/n. Donc, anti/n, ça veut dire quoi? À chaque fois qu'il affiche, automatiquement, il fait un retour à la ligne. Donc, nous, si par exemple, on ne veut pas la fonction par défaut de print, on va modifier cette clé-là, ce paramètre-là. Au lieu de mettre ici, de le laisser par défaut à anti/n, qui permet de faire un retour à la ligne, new line, nous, on va faire quoi? On va mettre ici virgule. Et là, on va renseigner ce paramètre-là. On va mettre n. Donc, cette fois-ci, ce n'est pas égal à anti/, la valeur par défaut. Mais on va dire c'est égal à une chaîne vide qui contient juste un espace. Donc, ici, on va ouvrir un double quote et à l'intérieur, on fait juste un espace pour ne pas coller les éléments. Donc, si par exemple, je n'ai pas d'espace, par exemple, vous regardez ici, il va tout coller. Il n'y aura pas d'espace entre les éléments là. Donc, si on met ici un espace, il va laisser un espace entre les nombres. 3, 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Donc, si vous voulez avoir virgule comme séparation, vous mettez ces virgules, faites espace. Quand vous exécutez, il va mettre des virgules à la place. Si c'est des tirés, ce sera pareil. Il va mettre des tirés. Donc, nous, c'est tout ce qu'on veut faire ici, c'est quoi? C'est juste mettre des espaces entre les différents éléments. Donc, ce paramètre-là, le paramètre n de la fonction print, donc par défaut, c'est la valeur anti/n. Donc, anti/n, c'est faire un retour à la ligne après avoir affiché. Donc, chaque fois qu'on affiche, il fait un retour à la ligne. Voilà. Donc, nous, on va changer ça. On va juste mettre un espace. On ne fait pas de retour à la ligne. De là, je réexécute. Il nous affiche les résultats. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. OK. Oui, c'est bon. D'accord. Maintenant, ici, on va utiliser la deuxième méthode, cette fois-ci avec la boucle while. Deuxième méthode. Si quelqu'un a une idée sur la deuxième méthode avec la boucle while. Yes. Ibrahim, est-ce que tu as une idée de ce qu'on peut faire? Si tu veux essayer de me proposer une solution, je regarde un peu ta compréhension par rapport à la boucle while. Ibrahim ou bien l'autre, ou bien Aliou Badra. Vous n'avez pas d'idée? Ici, on a dit quoi? On doit afficher les éléments allant de 3 jusqu'à... Bon, évidemment. Oui. Vas-y, Aliou. Ah, ok. Ismaël? Oui, Ibrahim. On peut mettre while. While. Et. Vous connaissez la syntaxe de while. Donc, la syntaxe générale de while, c'est quoi? On a while et après, on a l'expression. Donc, ça, on peut dire ça, c'est l'expression. Expression. OK. On met 2 points à l'intérieur dans les différentes instructions de la boucle while. Maintenant, l'expression de la boucle while, c'est ça qui permet de savoir quand est-ce qu'on doit sortir de la boucle while. Quand est-ce qu'on entre et quand est-ce qu'on doit sortir. Donc ici, nous, on veut faire quoi? On veut afficher les éléments, le nombre allant de 3 jusqu'à 15. Donc, puisque ici, il y a une expression, c'est juste une comparaison qu'on va faire.
Donc, forcément, il faut avoir une variable qui est définie à l'avance. Une variable qu'on va définir à l'avance qui va, par exemple, stocker le premier élément, supposons de l'itération. Ici, nous, on commence à partir de 3. Donc, la première chose à faire, c'est de déclarer une variable, par exemple, i, comme compteur, qu'on va affecter à la valeur 3. Et là, maintenant, ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? On donne l'expression, la condition, qui va nous permettre d'entrer dans la boucle et afficher tous les éléments allant de 3 jusqu'à 15. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Quelle sera l'expression qu'on va donner ici? Tant que quoi? La condition... Tant que i. Oui, tant que i inférieur ou égal à 15. À 15. Donc, tant que i est inférieur ou égal à 15, là, on va rester dans la boucle. Et à l'intérieur, tout ce qu'on fait, c'est juste afficher i. On va faire quoi? Print, comme tout à l'heure. I. Donc, nous, on ne va pas faire de retour à la ligne. On rajoute le end. On fait égal. On met le double quote et on met un espace à l'intérieur. Maintenant, ici, le i, il doit avancer. Donc, le premier élément de i, c'est 3. Donc, chaque fois qu'on affiche, i doit passer à i plus 1. Donc, c'est le compteur. Chaque fois, il doit s'incrémenter, il doit s'ajouter à une valeur plus 1 chaque fois. Donc, ici, dès qu'on... C'est un peu la différence avec le faux. Donc, le faux, la variable est définie à l'intérieur de l'instruction de la boucle for, mais avec le while, la variable est définie à l'avance avant d'appeler la boucle key. Et aussi dans le while, chaque fois, il faut incrémenter la variable. Ici, la variable, ça part de manière automatique, mais par contre, ici, c'est à nous de demander à chaque fois d'incrémenter la variable i. On va mettre i égale à i plus égale à 1. Ça veut dire quoi? C'est équivalent à dire que i égale à i plus 1. Donc, chaque fois, on ajoute plus 1. Donc, ici, avec le while, avant d'entrer dans la boucle, on teste d'abord. Ici, on a initialisé le i à 3. On vérifie est-ce que 3 est inférieur ou égal à 15. Donc, ça, c'est vrai. Puisque c'est vrai, on va entrer dans la boucle. Et la première instruction de cette boucle-là, c'est juste afficher la valeur de i. Donc là, ici, il va afficher 3. Après, il crée un espace. Il ne fait pas de retour à la ligne. On revient, on incrémente la variable i. Il va prendre la valeur de i plus 1, qui est égale à 4. Et on revient à nouveau sur la condition ici. L'expression de la condition. Est-ce que 4 est inférieur ou égal à 15? Ça, c'est vrai. Donc, on reste encore dans la boucle. Donc, tant que cette expression-là, elle est vraie, la condition qu'on a donnée ici, dans le while, donc tant que cette condition-là est vraie, on va rester dans la boucle. Donc, on ne sortira que si la condition est fausse. Donc, si c'est faux, on va sortir. Donc, c'est à vous d'identifier quelle est la condition pour rester dans la boucle ou bien pour sortir de la boucle. Ici, on sort uniquement si i est supérieur à 15. Et pour que i puisse avancer, à chaque fois qu'on termine de faire les instructions, il faut incrémenter le i. On incrémente. Bon, je vais mettre ici, on incrémente le compteur. Donc, la plupart de ces variables-là, on les appelle le compteur i. Parce que ça nous permet de compter le nombre d'itérations qu'on est en train de faire dans la boucle while. Donc, chaque fois avec le while, donc là, le premier réflexe à avoir, c'est d'abord initialiser votre variable de départ. Donc, c'est soit 1, soit 0, soit une intervalle bien donné. Et ici, vous donnez la condition qui vous permettra de rester dans la boucle. Tant que cette condition-là, elle est vraie, on va boucler jusqu'à ce que cette condition-là soit fausse pour sortir de la boucle. Ici, si on exécute ici, vous allez voir qu'on aura le même résultat. Donc, on aura 4, 5, 6 jusqu'à 15. Donc, si on avait mis inférieur tout court, dans ce cas-là, on allait prendre ici la valeur de 16 au lieu de 15. Parce que si on fait directement i inférieur à 15, il va s'arrêter à 14. Si i égale à 15, donc la condition ne sera plus vraie, on va sortir de la boucle. Par exemple, si je mets directement 15, quand je l'exécute, vous allez voir qu'il va s'arrêter à 14. Donc, tant que la condition elle est fausse, on n'entre pas dans la boucle. On entre uniquement si la condition là est vraie. Donc, quand il va passer ici à 15,
quand il va revenir pour faire la comparaison, est-ce que 15 est inférieur à 15? Donc ça, c'est faux. Donc automatiquement, on sort de la boucle. Donc ici, par exemple, là, tout ce qu'on peut faire ici, c'est soit mettre i inférieur à 16 ou bien i inférieur ou égal à 15, avec i initialisé au départ. Ibrahim, ça va? Ça va, j'espère. Oui, c'est bon, oui. Ok, Merci. d'accord. Donc ici, on dit écrire une boucle qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre avec input tant que ce nombre-là n'est pas égal à 10. Ça veut dire quoi? Nous, on va demander de saisir un nombre. Je vais essayer de copier ça. CTRL C. Là, je crée un nouveau bloc. CTRL V. Voilà. Un autre bloc pour le code. Mais ici, on demande de créer une boucle qui demande à l'utilisateur d'entrer un nombre avec input tant que son nombre n'est pas égal à 10. Donc, ça veut dire quoi? Donc, chaque fois, on va boucler dans la boucle tant que l'utilisateur ne donne pas une valeur qui est égale à 10. Donc, si on demande de saisir un nombre, s'il donne 0, on lui repose la même question parce que la valeur qu'il a renseignée n'est pas égale à 10. Donc, tant que la valeur saisie n'est pas égale à 10, on va boucler dans la boucle. On va y rester jusqu'à ce qu'on saisit une valeur qui est égale à 10 pour sortir de la boucle. Donc ici, d'après vous, entre la boucle while et la boucle for, quelle est la meilleure solution pour répondre à ce problème-là? Donc la différence, il faut savoir qu'avec la boucle while, on ne connaît pas quand est-ce qu'on va sortir, combien d'itérations on va faire pour sortir de la boucle. Par contre, avec le for, on connaît le début, on connaît la fin. Mais ici, dans ce cas de figure-là, on va rester dans la boucle tant qu'on ne donne pas une valeur qui est égale à 10. Donc, l'utilisateur peut le donner sur la première itération de la boucle, ou bien sur la deuxième, ou bien sur le cinquième, ou bien millième. On ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir. On ne sort que si on donne la valeur 10. Mais ici, la meilleure solution pour résoudre ce problème-là, c'est qu'est-ce qu'on utilise comme boucle, d'après vous? Est-ce que c'est la boucle for? Est-ce que c'est la boucle while qui est le plus approprié pour ce problème-là? Bon, là, Oui. je pense qu'on va utiliser la boucle while. Ouais, d'accord. Donc, while ici, c'est la meilleure solution. Donc, maintenant, c'est à vous de m'indiquer quelles sont les instructions à mettre pour la boucle while. Qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? On met i égale Égal. 0. Égal 0. Après, Après, on met while. while. While i While i égale 10. While i égale à 10. Ouais. On met input. Input, bon, c'est i qui va récupérer la valeur. On met i égale à. Oui, i égale input. Ben, c'est un entier, il faut penser à faire la conversion. Input. Donner une valeur. Bon. Égal à 10, quoi. Une valeur qui est égale à 10. OK.
Bon, maintenant, on va commenter ton code. Donc, ici, tu as commencé à initialiser I à 0. Et là, dans la condition, tu as dit, tant que I est égal à 10, on entre dans la boucle. Mais ici, on va entrer dans la boucle uniquement si ton I là, la variable I là est égale à 10. Donc, si ça n'est pas égal à 10, jamais on va exécuter ça. Jamais on va entrer dans la boucle. Et si tu as I égale à 0, est-ce que ici 0 est égal à 10? Non. Donc, ça, ce sera toujours faux. Ce sera toujours faux. Donc, si c'est faux, on n'entre jamais dans la boucle. Si c'est faux, on ne va jamais entrer dans la boucle. Mais ici, il faut revoir la condition là. Donc, ce n'est pas égal. Il faut avoir ici une expression qui est vraie pour entrer dans la boucle. Donne-moi une expression qui renvoie vrai ici pour entrer dans la boucle au lieu de faux. Puisque tu as initialisé le I à 0. Une expression qui renvoie vrai ici. Bon, on met là-bas I est égal à 10. Donc, c'est ce que tu avais mis. Quoi ici? Là, directement. Ouais. OK. Donc, si on fait ça, après... OK, on va tester ça. Pour voir. On exécute. Donne une valeur de I. Suppose que je donne 0. Là, on est sorti de la boucle. Là, il m'a affiché quoi? Il m'a affiché 0. Hmm, 14. Bon, on remet le 0. Il faut changement ici, l'expression là, au lieu de mettre ici égal, quelle valeur on doit utiliser ici pour que ça soit vrai? Inférieur égal. OK, bon, on va exécuter, donner une valeur. Je donne par exemple 5, supposons. Il me repose la même question, donner une valeur. 6, par exemple. On va rester dans la boucle parce que 6 est inférieur à 10, inférieur égal à 10. Je donne par exemple 3. On va rester dans la boucle. Je donne 10, par exemple. Ici, on reste toujours dans la boucle. Or, nous, on doit sortir de la boucle si on saisit la valeur 10. Donc, quand je fais 15, par exemple, là, je sors de la boucle. Donc, ici, ce n'est pas inférieur égal, mais c'est plutôt quoi? Supérieur. Le supérieur, tu fais la négation, c'est différent. Nous, on veut avoir la valeur 10. Donc, tant que I est différent de 10, on va rester dans la boucle. Si c'est égal à 10, on doit sortir. Donc, ici, on n'a pas I, tu l'as initialisé à 0. I égale à 0. Donc, tant que 0 est différent de 10, est-ce que 0 est différent de 10? Ça, c'est vrai, n'est-ce pas? Oui. Donc, puisque c'est vrai, Oui. donc on va entrer dans la boucle while. Il va poser la question, donner une valeur qui est égale à 10. Bon, là, je vais mettre, par exemple, le 2 points espace. Donner une valeur qui est égale à 10. Si on donne, par exemple, 5, supposons, il va revenir et faire le test. Est-ce que 5 est différent de 10? Ça, c'est vrai. Il propose la question à nouveau. Ainsi de suite, jusqu'à donner une valeur qui est égale à 10. Si on donne, par exemple, 10 ici, quand il va faire la comparaison. Est-ce que 10 est différent de 10? Ça, c'est faux. Donc, automatiquement, il va sortir. Bon, on va tester. Tu vas voir. Si je donne, par exemple, 0, il me repose la question. Je donne 5, il me repose la même question. Je donne une valeur qui est supérieure à 10, par exemple 12, supposons. Là, il me repose encore la même question. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore saisi la valeur 10. C'est tant qu'on ne saisit pas 10, n'importe quelle valeur qu'on va saisir différente de 10, on va rester dans la boucle. Moins 1, moins 5,
on va rester dans la boucle. Tu vois. Mais dès qu'on saisit 10, automatiquement, on sort de la boucle. C'est bon? Bon, Ibrahim, il est reparti. Les autres, est-ce que c'est bon? Aliou et Tierno? Oui, c'est bon, oui. Donc, ça, c'est à vous de savoir quelles conditions on doit utiliser pour que ça soit vrai au moins une fois pour entrer dans la boucle. Parce que c'est tant que c'est faux, on ne va jamais entrer dans la boucle, ouais. Parce que tout à l'heure, il avait fait 10 comme ça. Non, c'était 0 et il avait dit quoi? Tant que i égale à 10. Donc, cette expression-là sera toujours faux. Parce que i ici, c'est égal à 0. Donc, 0 ne sera jamais égal à 10. Ce sera toujours faux. Donc, au moins, il faut que la première condition puisse être vraie pour qu'on puisse entrer dans la boucle. Et ici, la meilleure condition, c'est tant que i est différent de 10. Tant que c'est différent de 10, on entre. On pose la question, donne une valeur qui est égale à 10, et on va rester là-bas tant qu'on ne saisit pas la valeur 10. Voilà. Maintenant, il reste à faire l'autre exercice. Je crée un nouveau bloc. CTRL V. Donc ici, qu'est-ce qu'on demande de faire? Combien y a-t-il de paires, de nombres pairs dans la plage 2 jusqu'à 1000? Et vraiment, c'est bon, tu es de retour. Oui, c'est bon, merci. Tu as compris l'expression? Bon, je n'ai pas regardé la dernière partie. Donc, c'est juste là. Ici, par exemple, cette expression-là, tant que le i est différent de 10, on restera toujours dans la boucle. Donc, ici, on ne sortira que si on saisit la valeur 10. Donc, ici, on a testé avec plusieurs valeurs, 0, 5, 12, 100, 14, moins 5, et on est toujours resté dans la boucle. Dès qu'on a saisi la valeur 10, automatiquement, on est sorti. Donc, ça fait la condition ici que vous devez donner, au moins la première expression, la première itération doit être égale à vrai pour qu'on puisse entrer dans la boucle. Parce que toi, tu l'avais mis de cette manière-là. Tant que i est égal à 10, et le i, tu l'as initialisé à 0. Donc, 0, c'est toujours différent de 10. Donc, jamais cette expression-là sera vraie. Donc, si ce n'est pas vrai, jamais on va entrer dans la boucle. Donc là, il faut donner une expression qui soit au moins vraie pour la première itération pour qu'on puisse y entrer et faire le traitement nécessaire. Donc, ici, l'autre possibilité qu'on pouvait faire ici, c'est quoi? Ok, merci. Bon, il y a une deuxième solution qu'on peut utiliser. Ici, au lieu de l'initialiser à 0, donc on peut dire par exemple directement, comme ça. Cette expression-là, on va lui passer ici à la variable i, CTRL V. Ici, on récupère la première valeur de i, et après, on va faire la comparaison. Est-ce que i qu'on a récupéré ici est différent de 10? Donc, si c'est différent de 10, ici, on va dire par exemple un message qui va lui préciser qu'il lui a donné une valeur égale à 10. Vous voulez donner par exemple une valeur qui est égale à 10. Et là, on pourrait tester pour voir. Là, il m'affiche le premier message, donner une valeur qui est égale à 10. Je donne par exemple le 6, supposons, comme ça. Il me dit quoi? Veuillez donner une valeur qui est égale à 10. Donc là, on est entré dans la boucle. Parce que la valeur qu'on a donnée ici au départ, c'est 6, et 6 est différent de 10. Et là, si on donne une autre valeur, 0, il nous repose la même question. Et dès qu'on saisit 10, là, on va sortir de la boucle. Donc là aussi, c'était une possibilité. C'est bon? Voilà. Oui, c'est bon, merci.
Maintenant, ici, pour l'exercice numéro 7, là, on demande de compter combien de nombres pairs on a dans l'intervalle de 2 à 100. Combien de nombres pairs on a ici, entre 2 et 100. Donc ça, on peut le faire avec deux manières différentes. Ici, on connaît le début, on connaît la fin. Donc ça, on peut utiliser la boucle for. Et aussi, on peut utiliser la boucle while de deux manières différentes. Puisque ici, on connaît l'intervalle, le début et la fin. Donc si on commence avec la première méthode, avec la boucle for, première méthode, avec for, qu'est-ce qu'on va faire ici? Quelqu'un peut me guider? On met for. For. Et range. Une range. Deux. Virgule 1000. C'est 100 ou 1000? C'est 1000, hein? Ok. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Si on doit faire quoi? On doit compter le nombre pair. Combien de nombres pairs on a? Donc, chaque fois qu'on compte un nombre pair, on doit compter. Et puisqu'on doit compter, donc forcément, on doit avoir une variable compteur. Une variable qui va servir de compter. Donc, chaque fois qu'on rencontre un nombre pair, on compte. Donc, cette variable-là, il faut la déclarer avant d'entrer dans la boucle. Ici, on va dire variable compteur. Donc, cette variable, on peut nommer ça comme ça, CPT comme compteur. Et là, on va initialiser à 0. On commence à compter à partir de 0. Et chaque fois qu'on trouve un nombre pair, on incrémente la variable compteur. Après, c'est cette variable-là qu'on va afficher pour savoir combien de nombres pairs on a. Maintenant, ici, comment faire pour savoir si un nombre est pair ou pas? S'il est divisé par 2. Par 2. OK. Donc, on va faire quoi? If i modulo 2 est égal à 0. Donc, si ça c'est vrai, okay. Alors on compte. Compteur plus égal à 1. Ainsi de suite. Maintenant, ici, dès qu'on aura fini, bon, on va mettre les commentaires comme ça. Là, on va tester si i est pair. Ou pair. Donc, si c'est pair, là, on incrémente le compteur. Voilà. Donc, le programme, ça s'arrête là avec la boucle for. Maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est juste afficher le résultat. Bon, je mets le commentaire. On affiche le résultat. On va mettre ici print. Nous avons, par exemple, on fait la concaténation str de la variable compteur plus on met un nombre pair dans l'intervalle, par exemple, de 2 à 100. Bon, je mets ici 2 point virgule, par exemple, 1000 autant pour moi. Voilà. Ici, si on réexécute notre programme, là, il nous affiche quoi? Nous avons 499 nombres pairs dans l'intervalle 200. Donc, ici, on peut enlever le 2, je pense. Dans l'intervalle de 2 et 1000, autant pour moi. 2 et 1000. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Maintenant, on utilise la deuxième solution, cette fois-ci avec la boucle while.
Deuxième méthode. Méthode. Donc, on a toujours besoin de la variable compteur, CPT. Variable compteur. On va mettre CPT égale à 0. On commence toujours à compter à partir de 0. Et là aussi, il faut déclarer et c'est l'intervalle entre 2 et 1000. Donc, on déclare la variable I, qui sera le compteur pour la boucle. Le I, on va l'initialiser à 2. Puisque l'intervalle ici, c'est quoi? C'est 2 à 1000. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? While, la condition, ça sera quoi? While I quoi? Propose-moi une condition qui respecte ce qui est demandé. On doit partir jusqu'à 1000. Tant que I est quoi? Tant que I n'est pas égal à 1000. C'est-à-dire inférieur. Ici, 1000 en fait partie, hein, donc c'est inférieur ou égal à 1000. Donc, tant que I est inférieur ou égal à 1000. Donc, tant que I est inférieur ou égal à 1000, on reste dans la boucle. Donc, tant que ça c'est vrai, on doit rester dans la boucle. Ici, le I, on l'a initialisé à 2. Donc, 2 est inférieur ou égal à 1000. Donc, on va entrer dans la boucle. Donc, si on entre dans la boucle, qu'est-ce qu'on fait? On va tester. On teste si I est pair. Là, on teste si I est pair. Donc, ce sera pareil. If I modulo 2 égale à 0. Donc, si ça c'est vrai, on doit incrémenter le compteur. Là, on incrémente. On incrémente le compteur. Le compteur CPT. On va mettre CPT plus égal à 1. Voilà. Maintenant, ici, il faut penser à faire quoi? À faire avancer le compteur de la boucle while, c'est-à-dire la variable I. Ici, le I, on l'a initialisé à 2, donc le I doit bouger. Il doit partir jusqu'à 1000. Donc ici, après avoir fait le test, on revient au même niveau. Donc le compteur, on ne le met pas à l'intérieur du if, sinon on va forcer le parcours. Donc ça sera au même niveau que le if. Ici, on incrémente la variable I. Donc I va passer à I plus 1, comme ça. Maintenant, quand on termine, quand on va sortir de la boucle while ici, on aura compté le nombre de nombres pairs dans l'intervalle 2 jusqu'à 1000. Donc, tout ce qu'on fera après, c'est quoi? C'est juste afficher le résultat. Donc, je vais copier ces deux lignes de code là. On va juste afficher le résultat. Et là, c'est bon. Maintenant, si on exécute, là, nous aurons le même résultat. On doit avoir le même résultat. Donc, ici, on doit partir jusqu'à 1001. Voilà. Donc, là, c'est bon. Ici, tout à l'heure, le range n'était pas de 2 jusqu'à 1000 parce que 1000 en faisait partie. Donc, la fonction range, ça s'arrête toujours à n-1. Et ici, il faut rajouter plus 1, c'est-à-dire 1001. Et là, ici, sur la boucle, si on exécute, on a le même résultat que tout à l'heure. Donc, nous avons 500 nombres pairs dans l'intervalle de 200. OK.
Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la dernière séance du cours de Python 1. Et aussi, il faut, comment dirais-je, il faut faire les derniers notebooks, donc avant le lundi. Donc, lundi, ce sera le dernier délai pour rendre tous les notebooks, à savoir les notebooks de la semaine 1 jusqu'à la semaine 4. Donc, vous aurez au moins jusqu'à lundi à 23h59 pour tout rendre, quoi. OK. Bon, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Donc, on se dit à la prochaine. Donc, le site aussi, ça restera tout disponible. Donc, vous aurez tous la possibilité de revenir visiter le site, revoir les différents cours qui sont dedans, les vidéos, refaire les exercices à votre guise. Donc, le site restera ouvert. Le chat aussi restera ouvert. Donc, vous pouvez à tout moment poser vos questions. Donc, on est là pour vous répondre. Et voilà quoi. Donc, on se donne rendez-vous sur le groupe. N'oubliez surtout pas de rendre vos différents notebooks. OK.